Shalom, Arav Sigura, Boker Shalom, Tov, Erev shalom. Tov. Erev tov, boker Shalom. tov. Shalom. Oui, le Erev Congrès Ça y est, s'amuse, on a Rav quoi. Sigura. Depuis le matin, Ok, 6h30 j'ai que je entendu suis les histoires debout de à l'armée. On préparer voit qu'on fasse ça un les jour. repas, les bouteilles, Oh ben les oui, enfants. il faudra juste 1 heure pour ça. Vous nous racontez que ça. Ah, il faut plus d'une heure. Les histoires de l'armée, c'est pas. C'est au coin du feu, c'est des heures. C'était ça, le problème c'est que c'est pas sur Zoom les histoires de l'armée. Il faut venir en Israël, il faut... Exactement. Voilà, Ouais, exactement. C'est privé. Il est Bezrat déjà Hashem. 8 heures, je vous propose de commencer tout de suite. Je demande aux élèves de fermer les micros et on continue notre étude sur les lettres. Et je pense qu'on a la lettre Guimel. On avance à pas de géant Doucement. vers la lettre Taf. Dans 2 3 ans maximum. Bezrat Hashem. Berhamad Arav. Shalom, shalom, Toda Rabba. Donc, comme David l'a dit, nous continuons notre aventure sur l'apprentissage des lettres. Et comme on avait vu que le Aleph, vous vous souvenez, c'était l'unité parfaite. Le bet, c'était cette sorte de maison, cette baït, qui va, avec son excroissance du côté droit, cette antenne, capter l'unité et pour la transformer, l'habiller avec deux habits pour qu'elle soit adaptée à notre monde, un peu comme une usine, vous savez, qui récupère une matière première et qui va la manufacturer pour l'adapter au marché, les Havdil. Le marché, c'est toute la création. Donc l'unité divine, pour qu'elle soit diffusée dans toute la création, a besoin de la lettre bet, le byte. Et on continue notre histoire. Il faut comprendre que le seder, l'ordre des lettres, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc., n'est pas du tout anodin. C'est une, une dynamique. C'est un projet qui se met en forme doucement, doucement, jusqu'à atteindre la lettre Taf. Quand on atteindra la lettre Taf, nous aurons fini un cycle, il faudra commencer un nouveau cycle. Ce n'est pas que de 3 ans, c'est minimum de 3 ans. Donc là, nous continuons, nous étudions le projet de Dieu, le projet des lettres. Et après la lettre Bet, Bait, on avait expliqué cette maison de l'unité, maintenant il faut sortir de la maison. Il faut aller vers le monde, il faut aller maintenant construire le monde. Et la première lettre qui va sortir de la maison, quitter papa et maman, quitter le Aleph, la Chokhmah, quitter le Bet, la Bina, ça va être le Gimel. Le Gimel, ça va être la première lettre qui va quitter la maison. C'est-à-dire, après, vous vous souvenez qu'on avait expliqué que la Bina, le Bet, contient en lui toutes les lettres, d'accord, dans son ventre. Comme la Bina, elle contient toutes les sphirotes dans son ventre. Mais après, les sphirotes sortent du ventre de la Bina. Les lettres sortent du ventre de cette ouverture du côté gauche, d'accord, du Bet. Et le premier enfant, si j'ose dire, du Aleph et du Bet, ou du Bet, ça va être le Gimel. Et donc, il faut comprendre comment le Gimel, quelles sont ses capacités, quelle est sa lumière, quelles sont ses énergies divines cachées dans le Gimel, comment le Gimel va réussir à transformer le monde, à influencer le monde. Donc ça, nous allons le voir toujours sur 3 aspects: le nom de la lettre, la gematria, la valeur numérique, et la forme de la lettre, les attachés. Donc on va commencer déjà par le nom de la lettre. J'aimerais vous demander, lorsqu'on dit Gimel, je vais vous marquer le Gimel, voilà, nous avons ici la lettre Gimel, à quoi, à quoi ça vous fait penser en hébreu? Gimel. Allez-y, mettez-moi sur le chat, à quoi cette racine, donc c'est Gimel, la racine c'est Gimel, Mem et Lamed. À quoi ça vous fait penser? Yafé, Ariella nous dit Gamal, le chameau. Donc, la lettre Gimel, est liée à la dimension du chameau. Gamal. Autre mot en hébreu, Gmilut Rasadim. Alors, Richard, ce que vous dites, c'est plus sur la forme de la lettre. Là, je parle du nom de la lettre. Gmilut Rasadim, Yafémeod. Donc, la lettre Gimel a la même racine que Gomel. Gomel Chassadim Tovim. Gmilut Chassadim. Et il y a un troisième mot en hébreu. Tout ça, évidemment, dans l'hébreu biblique, hein, j'entends. Ne me parlez pas de Kupat Gemel, de Gimlaïm, etc. C'est lié aussi à ça, mais c'est en hébreu moderne. En hébreu biblique, on a le Gamal, qui apparaît beaucoup, beaucoup le Gamal dans le livre de Bereshit. D'ailleurs, nous allons étudier ensemble, dans le cadre de la lettre Gimel, le chapitre du chameau.
il y a dans le livre de Bereshit le chapitre du chameau. Vous allez voir, il y a un chapitre du chameau, on va l'étudier ensemble. Donc Gomel, et il me manque un mot ici. Il me manque un autre mot qui a la même racine que Gimel. Quelqu'un a trouvé? Comment dit-on le sevrage en hébreu? Sevrer, exactement, il a fait mort. Dina Simcha. Gmila. Gmila, c'est le sevrage. Donc maintenant, pour comprendre les secrets de la lettre Gimel, nous devons comprendre quel est le rapport entre Gomel, Gmilut Rasadim, la Gmila, le sevrage, et Gamal, le chameau. Bon, le chameau, je vais laisser de côté pour l'instant, parce que la connexion n'est pas très claire. Gomel et Gmila, hein, on peut déjà entrevoir les connexions. Le chameau, c'est une dimension un peu, c'est difficile d'expliquer ça de manière simple sans entrer dans la Kabbalah. Donc je laisserai ça à un cours, on parlera du chameau. Pour l'instant, j'aimerais parler de deux dimensions de la lettre Gimel, c'est le Gomel et c'est la Gmila. On va commencer par Gomel. Alors, Gomel, vous avez par exemple dans... Que veut dire Gomel? Gomel en hébreu biblique, ça signifie un don. Donner quelque chose. Donner quelque chose, c'est Gomel. Alors maintenant, on a un problème, c'est qu'on a une autre racine pour dire donner en hébreu. C'est Nathan. Netina, Matana, Noten. Ça veut aussi dire donner. Donc, quelle est la différence entre Noten et Gomel? En hébreu biblique, j'entends. La différence, elle est simple. C'est que Noten, Matana, donc ça, quand on verra la lettre nous, vous comprendrez mieux. Mais la Netina, c'est un don sans aucune limite. C'est un don, c'est une dimension de chesed, mais sans limite. Gomel, c'est différent. Gomel, c'est un don qui est lié à la dimension de Gmila, de sevrage. Or, qu'est-ce que le sevrage? Le sevrage, prenons un bébé, quand on va sevrer un bébé, c'est en réalité lui donner son indépendance. Quand la maman va sevrer le bébé va recevoir une dimension d'indépendance. Il n'est plus connecté, sa vie ne dépend plus totalement de sa maman. Il commence à acquérir une dimension d'indépendance. Donc là, on commence à entrevoir ce qu'est le gomel. Le gomel, c'est un don qui a pour conséquence de donner à la personne, pas seulement de l'argent, un cadeau, du temps, des mots gentils, etc., mais lui donner ça dans un cadre très spécifique qui va lui permettre d'acquérir son indépendance. Et ça, c'est le plus grand des chesed. C'est pour ça que dans la Hamida, il y a marqué que Dieu, Gomel chassadim tovim. Pourquoi on dit que Dieu donne des chassadim tovim? Il y a des chassadim raïm? Évidemment. Un chesed qui n'est pas structuré, un chesed qui n'est pas orienté vers l'indépendance de la personne, c'est un chesed ra. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'enfant gâté. C'est quoi un enfant gâté? C'est comme un jour, il y a une femme qui est venue voir le Rav Cherki et lui a dit, elle avait son fils qui était en crise d'adolescence. Et la femme dit au Rav Cherki, Rav, je ne comprends pas, je lui ai tout donné, comment c'est possible qu'il se comporte comme ça avec moi? Réponse du Rav Cherki, parce que vous lui avez tout donné, il se comporte comme ça avec vous maintenant. C'est-à-dire que le fait de donner, ça peut être quelque chose de négatif. Le fait de donner sans aucune structure, sans aucune limite, le fait de donner sans avoir le projet de donner l'indépendance. Si on donne en alimentant à chaque fois le lien de dépendance de la personne avec qui on donne, c'est pas un chesed top top. C'est ce que dit par exemple le Rambam. Maïmonide, dans son livre Mishneh Torah, nous révèle là-bas les lois de la tzedaka, entre autres. La tzedaka, la charité. Il explique là-bas qu'il y a 8 degrés de charité.
il part du niveau le plus haut jusqu'au niveau le plus bas. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai amené ici. Je vais lire vite. Shmona ma'alot yesh bat zdaka zo le ma'ala mizo. Le Rambam dit quel est le degré de chesed, le degré de tzedaka le plus grand qui existe. Vous voyez ce que dit le Rambam? Ma'ala gdola she'en le ma'ala mimena. Un degré, une dimension grande et il n'y a rien au-dessus d'elle. Amahazig beyad Israël shemach, celui qui permet à un juif qui est tombé dans une dimension de pauvreté, venoten lo, il lui donne, noten, matana, un cadeau, o halva'a, ou un prêt, o ose imo shutafut, ou il crée un business avec lui, komamtilo melacha, où il trouve un travail, kede lehazek et yaddo, afin de le renforcer, ad shelo itztarech la briot lishol, jusqu'à qu'il n'ait plus besoin de demander la charité. Traduction, le Rambam nous dit, le degré le plus élevé de tzedaka, c'est pas donner de l'argent à quelqu'un, après vous allez voir tous les autres degrés, c'est pas lui faire un cadeau, c'est pas lui donner le plus grand degré de tzedaka, c'est de permettre à la personne de sortir de sa pauvreté seul. Tu l'aides, tu le soutiens, mais il faut qu'à un moment le cordon ombilical soit coupé. Lui donner son indépendance. Permettre à quelqu'un d'avoir l'indépendance financière, c'est le degré de tzedaka le plus élevé qui existe. Elle n'est ma'ala mimeno, il dit. Pourquoi? Parce que chaque être humain est Betselem Elohim. Il est à l'image de Dieu. Et une personne qui malheureusement tombe dans des dimensions de pauvreté et devient dépendant financièrement d'une structure de tzedaka, de ses parents, d'amis, de famille, etc., son Tselem Elohim va un peu être voilé. Sa capacité à révéler ses capacités divines, justement, va être voilée. Il y aura une honte, ce qu'on appelle dans Chazal lechem boucha, le pain de la honte. Il y a quelqu'un qui dépend financièrement de quelqu'un d'autre, il y a une dimension de honte chez lui. À l'inverse, quelqu'un qui est indépendant financièrement, il a toutes les clés pour pouvoir s'exprimer dans ce monde-là, pour exprimer ses capacités. Donc le plus grand chesed que tu puisses faire avec quelqu'un, c'est gomel chassadim tovim, comme Dieu le fait, c'est-à-dire lui permettre d'acquérir une indépendance. Le rabbin continue et dit pachot misé. C'est quoi? Qu'est-ce qui est moins que cela? Celui qui donne de la tzedaka, velo yada le minatan, velo yada yanim minaka. C'est-à-dire tu donnes la tzedaka à quelqu'un et tu ne sais pas à qui, et lui ne sait pas de qui il a reçu. C'est caché. Donc, il dépend de la tzedaka à ce pauvre-là, mais il n'y a pas cette honte. C'est-à-dire il ne sait pas de qui il a pris. D'accord? Vous comprenez la difficulté d'une personne qui reçoit de l'argent de quelqu'un et il se sent redevable. Donc, s'il ne sait pas c'est qui, alors il ne se sent pas un peu moins redevable. Donc, on lui conserve un petit peu son Tselem Elohim. Mais ce n'est pas parfait parce que il continue d'être dans ce cycle vicieux de la dépendance. Pachot misé, sheida notelemi iten, velo yeda yanim milakar, etc., etc. Donc le Rambam diminue, et il dit, si celui qui donne sait à qui il donne, et celui qui ne donne pas, le pauvre qui reçoit ne sait pas à qui il a reçu, c'est mieux, et vice-versa. Pachot misé, sheiten obiyado kodem sheishal. Une dimension encore moindre, c'est si tu as un pauvre, avant qu'il te demande, donc vous vous connaissez mutuellement, vous voyez dans la rue, etc., avant qu'il te demande, tu lui donnes. Encore pire que ça, encore pire, c'est une dimension moindre que ça. Tu lui donnes la tzedaka après qu'il t'ait demandé, donc il a dû venir te réclamer quelque chose, c'est encore plus dur pour lui. Donc non seulement il sait à qui il demande, non seulement il va avoir honte de te réclamer, en plus il te le demande. Ce n'est pas de ta propre initiative. Encore moindre que ça, tu lui donnes après qu'il t'ait demandé, mais tu lui donnes avec le sourire. D'accord? Tu lui donnes avec plaisir, mon frère. Voilà, je te donne. Tiens, prends à manger, etc., etc. Donc, c'est pas très bien. Vous voyez mutuellement, donc ils s'en redevables. Mais au moins, tu le donnes avec le sourire. Mais le pire, la dimension la pire de la tzedaka,
Pachot misé chez Iten lo be'etzel. Et tu lui balances comme ça, avec etzel, avec tristesse, littéralement. Mais c'est un pauvre et tu lui balances comme ça, oh, bah, tiens, lâche-moi. Ça, c'est. Tarles, tu lui as donné la tzedaka, il a reçu de l'argent de toi, mais là, sa honte, elle est totale. Donc, il y a une dimension de tzedaka, mais une dimension qui est entachée de beaucoup de choses négatives. Donc, si on résume, selon Maïmonide, la dimension la plus élevée de la tzedaka, c'est d'arriver au degré du gimel. C'est-à-dire que tu as gomel chassadim, mais tu lui permets la kmila, tu lui permets le sevrage, tu lui permets de sortir de ce cercle infernal des dettes, de la pauvreté, etc. Je continue. On va voir dans Bereshit que la racine gomel va apparaître sur différents aspects. Alors nous avons déjà le sevrage, le premier sevrage dont on va parler, c'est le sevrage de Yitzhak. Il y a marqué Vayigdal Hayeled, donc là c'est lors de la naissance de Yitzhak, il y a marqué que Vayigdal Hayeled, l'enfant a grandi. Vayigamel, Vayigamal, et il a été sevré. Vayas Avraham Mishte Gadol Beyom Higamel et Yitzhak. Et Abraham va faire un grand festin le jour du sevrage de Yitzhak. Donc ça c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on voit que le verset nous met en avant le sevrage de Yitzhak. C'est très intéressant, parce que moi j'ai une question très simple. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Qu'est-ce qu'on s'en fiche en quoi c'est un détail important? Le sevrage d'Yitzhak. Apparemment, c'était à l'âge de 2 ans. Il a arrêté de téter le sein de sa mère, Sarah. Qu'est-ce qu'il y a d'important dans ça? Donc apparemment, le texte nous dit qu'il y a une dimension très importante, que cette dimension du sevrage de Yitzhak, non seulement elle était si importante qu'on a fait une fête, il y a marqué là-bas dans le Midrash que Abraham a accueilli les plus grands Parnassim, les plus grands, les gens les plus importants de Canaan. D'accord? C'est très étrange. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la Gmila de Yitzhak? Ce qu'il y a de spécial, c'est que, justement, tant que Yitzhak était en train de téter le sein de sa mère, il n'était pas vraiment Yitzhak. Je vous rappelle qui est Yitzhak. Je vous rappelle que le projet d'Abraham, c'est dans l'Ech Lecha, Ve'esra le Goy Gadol. Il y a 3 choses que Dieu lui dit. 1, Goy Gadol, une grande nation. 2, une terre. Et 3, les enfants mâles qui grandiront de ton peuple seront circoncis. La circoncision, ça va être la marque, l'acte de propriété de la terre d'Israël. Si vous regardez là-bas le contexte de la Brit Mila, vous allez voir que c'est lié au don de la terre. Donc la Brit Mila est liée à la connexion du peuple d'Israël sur la terre d'Israël. Qui va être le premier être humain sur terre qui va recevoir la circoncision à l'âge de 8 jours? Abraham à 99 ans, Ishmaël à 13 ans, Eliezer a fait la circoncision. Ils ont tous fait la circoncision là-bas. Il a circoncis tous les hommes de sa maison. Le premier être humain qui va être circoncis à l'âge de 8 jours, le chiffre 8, je vous rappelle, c'est la dimension de l'infini, ça va être Yitzhak. Donc Yitzhak, ça va être une nouvelle lumière que Dieu va révéler au monde. Mais cette lumière, elle sera un petit peu cachée, étouffée, jusqu'à la Gmila de Yitzhak. Donc le sevrage de Yitzhak, c'est une Gmilut Rasadim extraordinaire qu'ont fait Abraham et Sarah, surtout Sarah. Pour la première fois, c'est un être humain qui va recevoir sur ses épaules le projet d'Abraham, le projet de Dieu, qui va être l'Etaken Olam Bemalchut Shaddai, de réparer le monde par la royauté de Shaddai. Et donc cet être humain-là qu'on appelle Yitzhak, ses capacités vont commencer à se révéler à partir de ce moment-là. Donc la Gmila de Yitzhak, on la met en avant, parce qu'ici va commencer un processus de création, de révélation des capacités du peuple d'Israël. Abraham, c'est la graine. Abraham, c'est spécial. Abraham, il est un petit peu en dehors. Yitzhak, on va commencer le processus. Donc la Gmila,
ce sevrage-là est extrêmement important. C'est pour ça qu'on te le met en œuvre. Donc, je continue. Le lien avec les chameaux, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que c'est tout un cours, mais je vais juste montrer quelque chose de très intéressant. Le livre de Béréchit, c'est le livre des chameaux. On parle tout le temps des chameaux dans Béréchit. Par exemple, où l'Avraham etiv ba'avura, va'ilot tsar, nubakar, va'choim, va'armadim, ushpachot, va'atonot, va'gumalim. D'accord? C'est lorsque Pharaon kidnappe Sarah, le Dieu envoie un ange frapper Pharaon, etc. Il le libère et il libère Abraham avec de grandes richesses et il y a des gmalim. Et ces chameaux-là, on va les retrouver tout au long de Béréchit. Alors je ne vais pas le lire, je vais juste montrer quelque chose. Je vous dis qu'on allait parler du chapitre des chameaux. Le chapitre des chameaux, c'est le chapitre 24 dans Béréchit. Le chapitre 24, c'est Abraham qui choisit Eliezer pour l'envoyer chercher une femme à Yitzhak. Et le texte, je vais pas le lire, mais je vais vous montrer 50 versets. Dans 50 versets, on va parler 18 fois des chameaux. Presque un tiers des versets, on parle des chameaux. Vous vous souvenez, c'est Eliezer qui prend les chameaux, qui met toutes les richesses, qui arrive chez Rivka. Et les chameaux vont avoir un rôle central. Ça veut dire, le signe qui va être un révélateur pour Eliezer de la femme de Yitzhak, c'est lié au chameau. Vous vous souvenez, la femme qui viendra et qui me donnera à boire et qui me donnera à boire à mes chameaux, ah là, ce sera le signe que c'est la femme qui sera pour Yitzhak. Et on voit Rivka qui arrive. Et on voit qu'elle lui demande d'abreuver les chameaux. Après, on parle encore des chameaux. Regardez tout ça. Là, j'ai 50 versets. Gmalim, Migemale, Hagmalim, Gemalecha, tout ce qui est en rouge. Gemalecha Eshav, Gemalav, Hagmalim. Après, ça continue. Agmalim, l'agmalim. Après, on nous parle que Bethuel et Lavan vont accueillir Eliezer. Ils accueillent les chameaux. Ils donnent de la paille aux chameaux. Après, Rivka et Eliezer vont répéter l'histoire. Alors voilà, j'étais près du puits et j'ai dit à Dieu que la fille qui va me donner à boire et à mes chameaux, et il y a Rivka qui est arrivée, elle va donner à boire à mes chameaux. Ouais, tout ça. Gmalim, Vachamorim, ça continue. Degmalecha, et Gemalecha. Ils répètent toute l'histoire avec les chameaux. Et à la fin, ça continue. Finalement, ils acceptent. Rivka arrive. Elle est, comment dire, elle est prise par Eliezer. Et Vatar Kivena à la Gmalim. C'est très important de savoir comment a voyagé Rivka. On n'a pas compris, ça fait 250 ans que tu parles de chameau. Mais c'est important de me dire que Rivka, Eliezer l'a mise sur un chameau pour l'amener chez Rivka, chez Yitzhak. Après, on te dit, Yitzhak la soir Bassadé. Ifnot Arev. Yitzhak a été parlé dans les champs. Il a été prié Dieu dans les champs. Vaïssa Enav, il a levé ses yeux. Et qu'est-ce qu'il voit? C'est pas il voit Rivka, il voit Eliezer. Vehine Gmalim, il voit des chameaux. Et vous vous souvenez de Vehine? Dans la Bible, on a dit que Vehine, il y a ici une dimension de transformation. Donc la chose que voit Yitzhak, c'est des chameaux. Et qu'est-ce qu'on nous parle juste après? Que Rivka descend du chameau, etc., etc. Ça, c'est le chapitre des chameaux. On va essayer d'expliquer. C'est une dimension très profonde, les chameaux. Ça va ressembler un petit peu à un autre chapitre très étrange. C'est le chapitre dans lequel Yaakov, à la fin de son séjour chez Lavan, va lui demander de faire paître des brebis, des animaux qui ont des taches. Akudim, Nekudim, Uvrudim. Trois catégories de tâches. Et on va te mettre des tartines et des tartines de versets dans lesquels on va te détailler les tâches et les catégories de tâches. Il y a des tâches comme ça qui sont rondes, il y a des tâches un peu plus. C'est très important que tu saches le détail des tâches sur le troupeau de Yaakov. Mais des dizaines de versets, on te parle de ça. De parler de 10 générations entre Adam et Noach. Ça, on te le base très vite dans Bereshit. On te le base très vite. Lui, il engendrait lui, il engendrait lui, il engendrait lui, et Noach. Voilà. De te parler de 10 générations entre Noach et Abraham, ça, c'est pas important. 10 générations d'êtres humains. Hein. Il engendrait lui, il engendrait lui, il engendrait lui dans Noach. D'accord? Et Abraham, on parle d'Abraham.
Mais par contre, de te parler des tâches sur les brebis de Yaakov, ça, on va te mettre des dizaines de versets qui parlent de ça. De te parler des chameaux de Eliezer, les chameaux qu'elle a brevet, le chameau, ça, c'est tellement important qu'on consacre plus de temps, plus de lignes aux chameaux et aux tâches des brebis de Yaakov que 20 générations d'êtres humains. C'est quoi ça? De quoi on parle? Évidemment, ici, il y a des très très grands secrets. On verra Bezrat Hashem dans un prochain. Top, là, c'était pour vous présenter un petit peu, bah, évidemment. J'ai été à bonne école. C'est les séries hollywoodiennes. À suivre, 3 petits points. Donc, on va revenir un petit peu sur la dimension d'un gomel. Gomel, gmila, etc. Donc, le gimel, ça va être, on a dit que c'est cette lettre qui va sortir de la maison du bête. Et donc, la première impulsion de la première lettre qui sort de la maison, ça va être de donner. Mais un don, gomel, qui va être un don de qualité. Et à qui la lettre Gimel va donner? Elle va donner la lettre d'après, le Dalet. Que veut dire Dal en hébreu? Dal en hébreu, c'est pauvre. Dalim, dans les Teilim. Dal, c'est pauvre. En français, quand on a faim, j'ai la dalle. D'accord? Peut-être qu'il y a un rapport. La lettre Dalet, quand on verra la lettre Dalet, on étudiera ça, mais je vous spoil un petit peu. La lettre Dalet, ça va être un réceptacle. Le Dalet, c'est une dimension féminine de réceptacle. Et donc, le Gimel va commencer à donner à la prochaine lettre qui va être le Dalet. Donc, on va voir au fur et à mesure de notre avancée dans les lettres qu'il va y avoir des interactions entre les lettres. Le Gimel et le Dalet. Ça va être une sorte de couple, comme ça. D'ailleurs, ça va donner un petit bébé, le He. Regardez. Vous avez le Gimel, vous avez le Dalet, et vous avez le He. C'est quoi le He? Vous vous souvenez, c'est un Dalet avec un bébé à l'intérieur. Le He, c'est l'aide de la fécondité. On verra ça. Là, on ne voit pas très bien parce que c'est une lettre d'ordinateur, mais dans les lettres du Sefer Torah, le He, c'est un Dalet avec un Yud inversé, comme un fœtus inversé, les pieds en l'air, dans le ventre de la maman. Donc, cette rencontre entre la lettre Gimel et la lettre Dalet va porter ses fruits. La lettre Dalet va tomber enceinte. Ça va être le He. Donc, ça, on verra plus tard. Donc, je reviens sur ma dimension de Gomel. Gomel, qu'est-ce qui va donner le Gomel au Dal? Dalet. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a la rencontre entre le Gimel et le Dalet? On va avoir quelque chose de grand. Comment on dit grand en hébreu? Gimel et Dalet. Gadol. C'est quoi Gadol? C'est Gimel, Dal. Donc la grandeur, le début de la grandeur de la création, ça va être la rencontre de deux dimensions, un émetteur et un récepteur. Le Gimel va donner, mais donner avec cette dimension de Gmila, comme on a expliqué. Le Dalet va être le récepteur. Et cette rencontre va commencer à naître la grandeur, la Gadlout, le Gadol, l'Igdol. C'est quoi l'Igdol en hébreu? C'est grandir. Donc on a au début le Aleph, qui est cette espèce de racine impalpable pour nous. Il y a le Bet, cette sorte d'usine qui va capter le Aleph et l'adapter, l'habiller dans notre monde. Maintenant, ce monde-là, il doit grandir, on doit l'améliorer. Et bien, les deux premières lettres qui vont participer, contribuer à la grandeur du monde, à faire grandir le monde, à faire évoluer le monde, c'est le Gimel et c'est le Dalet. C'est ce couple-là, cette rencontre. J'espère que c'est clair tout ce que je dis. Je vais juste dans le chat. Okay. Alors, pour revenir à la Gmila, Dan nous dit il vaut mieux apprendre à un pauvre à pêcher que lui donner du poisson afin qu'il mange tous les jours. Exactement. Exactement, c'est la dimension du sevrage, de la tzedaka,
dont on a parlé. Donc, quand vous donnez la tzedaka, faites attention, autant que faire se peut. Il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de possibilité. Mais autant que faire se peut, c'est... Ah, Catherine, oui, on va voir, c'est quoi Gad? C'est de donner, de faire un don en conservant le kavod, en conservant l'honneur de la personne. C'est-à-dire en essayant au maximum de lui permettre de se sortir de ces difficultés-là. Ça, c'est la gmilut chassadim amitit. C'est le véritable degré de gmilut chassadim. Catherine nous fait remarquer que le guimel et le dalet ensemble, ça forme un mot. Alors déjà, le aleph et le bet ensemble, ça forme un mot. Av, le papa. C'est clair. C'est-à-dire que le aleph et le bet, vont être le père de toute la création, comme on a expliqué. La racine, la graine première. Et ensuite, on a le guimel et le dalet qui vont donner Gad. Gad. Alors, c'est quoi Gad? Dans le verset où Gad, le fils de Léa, va naître, je vous donne le verset. Une seconde, il est là. Regardez ce que dit Léa. Lors de la naissance des 12 enfants, à chaque fois, il y a une explication sur le prénom qui est donné. C'est dans Bereshit, chapitre 30, la naissance de Gad. Et Léa va dire, va tomer Léa, ba Gad. Donc, quand elle a enfanté Gad, elle a dit, ba Gad, est venu Gad. Vatikra et Shemo, Gad. Et donc, elle lui a donné comme nom Gad. Donc, qu'est-ce que ça veut dire est venu Gad? Que signifie Gad en hébreu? Rashi nous dit Gad. Rashi nous dit ici ba Gad, ba Mazal Tov. Gad en hébreu, ça veut dire Mazal, Mazal Tov. Et il prouve là-bas de différents versets que le mot Gad en hébreu, d'un verset dans le livre de Yeshayahu, de Ésaïe, il prouve que le mot Gad signifie Mazal, Mazal Tov. Dans quel rapport entre Gad et le Mazal? C'est quoi le Mazal? Le Mazal, c'est tout un cours sur le Mazal, mais le Mazal en hébreu, c'est la même racine que nozel. C'est quoi nozel, nozli? C'est quelque chose qui coule, un écoulement. Donc c'est quoi le Mazal? Le Mazal, c'est une dimension spirituelle très, 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 très élevée, très profonde, qui va s'écouler, qui va demander à se révéler, qui va s'écouler à travers toute la structure des sphirotes et pour se révéler dans notre être. C'est ça notre Mazal. Chez les Kabbalistes, c'est lié à la sphira du Keter, etc. Le Mazal, c'est une dimension très élevée qui va s'écouler. Donc quand le Mazal arrive, quand Gad arrive, il y a une grande joie. C'est un Mazal Tov. Pourquoi? Parce que ce fils-là, Gad, qui a le Gimel et le Dalet, va être en fait le réceptacle de dimensions très très élevées. Si le Aleph, c'est la Chochma, si le Bet, c'est la Bina, bah, le Gimel, ça va être la Tiferet. Le Dalet, ça va être la Malchut. Or, la Tiferet et la Malchut, ça va être la structure inférieure des Sphirotes qui vont permettre à toutes les dimensions d'en haut, le Keter, le Chochma, la Bina, les Mochin, comme on dit, de se diffuser dans notre monde. C'est ça le Mazal. Le Gimel et le Dalet, donc c'est la Tiferet et la Malchut, vont être des lettres qui vont permettre l'écoulement des dimensions des Mochin, comme on appelle. C'est pour ça que c'est Mazal Tov, Gad. Et pas seulement le Gimel tout seul, parce que si tu donnes et tu n'as pas de réceptacle, c'est du gâchis. Pas seulement le Dalet tout seul. Si tu reçois, c'est une capacité à recevoir, il n'y a personne pour recevoir, il n'y a personne pour te donner, et ben, tu restes vide. C'est la rencontre entre le Gimel et le Dalet forme le nom Gad, le Mazal. Donc très bien ce que vous avez dit, Catherine. Alors après, Evelyne, etc., le Dalet, on verra tout ça.
Dag, c'est le... Ah, ok. Maintenant, pourquoi Dag? Bon, je ne vais pas rentrer maintenant dans ça. Inverse, c'est Dag. Il faut expliquer aussi. C'est la dimension du din. Ok, je continue un petit peu encore. Encore 10 minutes. On a commencé à décortiquer un petit peu les différentes dimensions du nom du Gimel. Gomel, Gmila. On a vu un petit peu le chameau, sans trop comprendre pourquoi. Mais on comprend que c'est important, le chameau. Et maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est le deuxième aspect de la lettre, c'est le chiffre, la gematria. Quelle est la gematria de la lettre Gimel? C'est 3. Maintenant, le chiffre 3, c'est un chiffre qui est très intéressant. Parce que si on a eu la thèse et l'antithèse, on va voir maintenant la synthèse. Donc le chiffre 3, ça va être le chiffre de l'équilibre. Et a priori, c'est assez étrange, parce que si on dit que Gimel, c'est Gomel, c'est l'émetteur, c'est le don, c'est pas très équilibré tout ça. Quand je donne quelque chose, j'ai quelque chose en moi, a priori. Donc j'ai un déséquilibre. Donc, pourquoi la lettre Gimel, et elle est la dimension du 3, la dimension de l'équilibre. D'ailleurs, regardez la lettre Gimel. Quelle est ma lettre? Elle ressemble un petit peu à une sorte de triangle. D'accord? On peut imaginer ici une sorte de triangle comme ça. Ici, ça se voit encore mieux. D'accord? Il y a trois dimensions. Maintenant, quel rapport? Pourquoi le guillemet, c'est le chiffre 3? Pourquoi c'est l'équilibre, etc. En réalité, on a dit, non, mais si tu donnes, en fait, je crée un déséquilibre. Si je donne de l'argent à quelqu'un, j'ai moins d'argent. Donc, je déséquilibre quelque chose. En fait, c'est l'inverse. Avant que tu donnes de l'argent, il y a un déséquilibre. Avant que tu donnes, il y a un déséquilibre. Ça veut dire que Dieu a créé de manière volontaire un monde manquant, un monde déséquilibré. Il y a dans ce monde des riches, il y a des pauvres. Il y a des gens qui ont, il y a des gens qui n'ont pas. Ce déséquilibre, il est voulu par Dieu. Pourquoi? Pour que l'homme participe à sa propre création. Chez Nehemar, Naase Adam Betsalmenu Kibutenu. Dans Bereshit, il n'y a pas marqué je ferai l'homme à mon image, il y a marqué nous ferons l'homme à notre image, dit Dieu. Et c'est qui le nous? Il y a plein d'explications. Une explication du Ramban Nachmani dit Naase, c'est Dieu et l'homme. Ça veut dire que l'être humain a reçu un très grand cadeau, c'est d'avoir le mérite de participer à sa propre création. Tu ne fais pas que recevoir, tu vas aussi donner. Maintenant, ta création, ta structure, ton monde dans lequel tu vas te mouvoir, c'est un monde qui est déséquilibré. Il y a des manques dans ce monde, il y a des déséquilibres dans ce monde. Comment rééquilibrer la chose? Ce n'est pas normal qu'il y ait des gens qui ont et d'autres qui n'ont pas. Ce n'est pas normal qu'il y ait des gens qui ont accès à de la nourriture, de l'eau potable, et d'autres qui n'ont pas accès à de l'eau potable. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'il y ait des gens qui ont beaucoup d'argent. C'est très bien en soi. C'est pas normal que d'un autre côté, tu as des enfants en Inde qui crèvent de faim dans la rue. C'est un très gros déséquilibre. Et donc, le guimel, le gomel, quand tu donnes, tu vas en réalité créer l'équilibre. Tu vas créer le izoun, tu vas créer l'équilibre. Donc c'est pour ça que d'un côté, le guimel, on aurait pu dire que c'est la sphira du chesed, c'est de donner. Donc c'est une sphira un peu déséquilibrée, c'est du côté droit. Mais en réalité, non. Comme c'est un don qui va être, on a expliqué, lié à la gmila, d'accord? Vous avez remarqué une chose d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est que si je prends juste le mot gomel, gomel c'est donner. Gmila, c'est arrêter. Donc dans le mot gomel, vous avez du chesed, gomel, et vous avez du din. C'est quoi ce vrai quelqu'un? C'est du din. C'est une limite. On place une limite maintenant. Donc dans le guimel, tu as un izoun, tu as un équilibre, tu as une harmonie entre du chesed et du din. C'est pour ça que j'ai dit que c'est la sphira de la tiferet. Donc le gomel, le guimel, c'est de faire un don, mais un don qui porte en lui déjà des limites, la structure du din, la gmila. Et donc tu vas créer l'équilibre.
ça le guimel. Et pour revenir au monde des sphirotes, donc le guimel va être lié à la dimension la dimension de la Tiferet. La Tiferet, c'est une sphira très très importante. Beaucoup de grandes notions sont liées à cette sphira, dont par exemple la Torah. La Torah est liée à cette dimension de Tiferet, parce que la Torah vient ramener l'équilibre dans la force. La Torah a été donnée le 3e mois par le 3e enfant. Myriam, c'est l'aîné, Aaron, c'est le 2e, Moshe, c'est le 3e. Elle a été donnée à un peuple divisé en 3, Cohen, Lévi, Israël. Cette même Torah est divisée en 3, Torah, Nevi'im et Ketuvim. Donc le Pentateuque, les prophètes et hagiographes, je crois on dit, Ketuvim, hagiographes. Donc vous voyez que le chiffre 3 apparaît partout dans la Torah. Parce que la Torah, c'est justement la parole de Dieu qui vient rééquilibrer les choses. Et c'est lié à cette dimension du guimel. Donc pour créer l'équilibre, il faut donner. Mais donner avec ces structures qu'on a expliquées. Le triangle, dague, le chameau. Bon, le chameau par après. Ok. Tov, je vais encore parler quelques minutes, après je vous laisse la parole. Moi, j'hésite parce que là, si je rentre dans ça, donc je reste juste ça, parce que si je rentre dans ça, j'ai peur que ça soit un peu trop long. Ça va, je vais terminer par ça. Lorsqu'on fait du chesed, l'erreur qui est faite souvent, c'est de penser que si je donne, je perds quelque chose. C'est exactement l'inverse. Quand tu donnes, non seulement tu vas recréer l'équilibre, mais en plus, tu vas aussi recevoir. Comment ça marche? C'est très simple. C'est-à-dire que lorsque tu vas commencer à l'igmol chassadim, à te connecter à cette dimension du guimel, tu vas devenir toi-même un canal de dons. Or, il y a un grand principe dans le judaïsme. Quand tu commences à créer un canal de dons, Dieu est intéressé par ce canal. C'est-à-dire, Dieu dit, ah, attends, celui-là, il est intéressant. Il fait ça, il influence comme ça, il donne de son temps, il donne un sourire, il donne de l'argent, il donne des conseils. Donc, je vois que c'est quelqu'un que je peux utiliser pour me révéler. Parce que Dieu, c'est le créateur. Dieu, ce n'est qu'un donneur. Il ne reçoit rien, Dieu. Donc, cette personne-là, elle m'intéresse. Je vais passer par lui maintenant pour, à travers son sourire, à travers son argent donné, à travers, etc., me révéler, m'habiller, me cacher à travers lui. C'est ce qu'on appelle le Soda Emouna. Le Soda Emouna, vous avez étudié ça longuement avec le Rav Yoel, c'est ça. Le Ma'amin, le Oman, Amen, d'accord, tout ça. C'est une personne qui va ouvrir en lui un canal, et ce canal va, entre guillemets, se remplir de la dimension des révélations et des lumières de Dieu. Et donc Dieu dit, attends, mais moi je suis intéressé à lui donner beaucoup de briout à celui-là, beaucoup d'argent à celui-là, beaucoup de bonheur à celui-là. Parce que je vois qu'est-ce qu'il en fait. Donc quand vous commencez à rentrer dans le processus du guimel, il se passe un phénomène complètement inverse auquel on peut penser, c'est que vous allez commencer aussi à beaucoup recevoir, pour pouvoir donner. Et plus vous allez donner, et plus vous allez recevoir. Donc ça, c'est cette dimension du guimel, c'est la première ouverture entre le Aleph et le Bet avec le reste de la création. Il y a un livre, vous savez quoi, non, j'en parlerai après de ce livre-là, la semaine prochaine, parce que je vais détailler, il est extraordinaire ce livre-là, pour la semaine prochaine. Top. Les amis, je m'arrête là pour l'instant. Il nous reste un quart d'heure de questions si vous voulez. Donc je répète un petit peu simplement. On a dit le guimel, le nom, le gomel, la gmila, le sevrage. On a vu la dimension du chameau là-bas qu'on n'a pas très bien compris pourquoi. On a vu aussi que la rencontre entre le guimel qui va être l'émetteur et le dalet qui va être le récepteur.
Cette rencontre va former Gad. Gad, on a dit, c'est le Mazal. Cette rencontre entre cette lettre va permettre l'écoulement de Mazal, du Keter, de la Chochma, de la Bina, vers ce monde-là. D'ailleurs, ça s'appelle le mariage. Donner, recevoir. Chaque conjoint, le mari et la femme, sont des émetteurs et des récepteurs. C'est pour ça qu'on dit à un mariage Mazal Tov. Pourquoi on dit Mazal Tov à un couple qui se marie? Parce que le couple va être une dimension d'émetteur et de récepteur. Le mari va donner, la femme va recevoir. La femme va donner ce que le mari n'a pas et il va recevoir. Cette rencontre, c'est la rencontre du Gimel et du Dalet. Et donc, c'est le Gad, c'est le Mazal Tov qui arrive au couple. On a vu également que la rencontre entre le Gimel et le Dalet va former la grandeur. L'Igdol en hébreu, ça veut dire pousser, grandir. Donc, ce qui va activer le processus de tzmicha, de floraison du monde, ça va être tout d'abord le Gimel et ensuite le Dalet, Gadol. On a vu ensuite rapidement le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est le chiffre de l'équilibre parce que, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, le fait de l'igmol chassadim, ça va au contraire rééquilibrer le monde que Dieu a créé de manière mechouvenet, de manière consciente, manquant pour qu'on puisse le compléter. Donc cette dimension de chesed, cette dimension de don, va en fait rééquilibrer le monde. Voilà en gros. Et je vous laisse maintenant la parole. Je regarde maintenant le chat. S'il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez lever la main. Comment comprendre que le golem soit l'anagramme de Gimel? Nous dit Harry. Attends, juste avant ça, je vois s'il n'y a pas des questions avant. Le Gimel. Alors, Franck nous dit, le Gimel a-t-il le sens de courage d'affronter? Non, Franck, le Gimel, c'est ce qu'on a expliqué, c'est le don ou le sevrage ou le chameau. C'est pas encore clair le chameau, voilà. Ça on a dit, ça on a vu. Donc, il y a des tentatives d'explication du chameau ici. On verra ça la semaine prochaine. Le chameau boit beaucoup, il emmagasine de l'eau, c'est deux bosses, qui représente la prospérité. On peut dire aussi que le chameau, c'est quoi un chameau? Un chameau, c'est un canal qui amène des marchandises ou des hommes d'un point A à un point B. Donc, le chameau, c'est quoi? C'est un animal qui va donner du chesed, d'accord? D'un point A à un point B. Il amène des marchandises, il amène, etc. Maintenant, il y a beaucoup de questions sur le chameau, parce que le chameau, ça a l'air joli comme ça, mais le problème, c'est que le chameau, c'est un animal impur. C'est bizarre que le guimel, là, tout ce que je dis, c'est très beau, là. Le guimel, l'équilibre, etc., c'est lié à un animal impur. C'est bizarre. Fais-moi une vache, appelle gamal un animal pur, quand même. Pourquoi tu mets un animal impur? Donc, on verra ce qu'est le gamal, mais ça, il faut rentrer un petit peu dans la Kabbalah pour voir cette dimension impure. Alors, Ariela nous dit, comment comprendre que le golem soit l'anagramme de guillemets? Alors, golem en hébreu, golem, anagramme de guillemets. Si on enlève le vav, on lit comme ça. Golem en hébreu, Le Vav, ouais. ouais, c'est une matière brute. Le golem, c'est pas la traduction littérale du mot golem, gelem, chomer gelem en hébreu, c'est une matière brute. Quel rapport avec... Non façonné? Oui, exactement, non façonné. Et le gomel va en réalité Ok. récupérer de cette substance informe originelle pour la diffuser. Et pour comprendre ça, il faut lire le livre que je vais vous conseiller la semaine prochaine et qui explique ça de manière extraordinaire. D'accord, c'est ça le lien entre Gelem et Gomel. Tu peux pas nous le dire avant, ce livre. Qu'est-ce Ah, que c'est? si tu veux. Mais non, mais le problème, c'est si je vous le dis, vous n'allez pas comprendre pourquoi je vous conseille ce livre-là. Donc, j'aimerais vous expliquer. Alors, je vous le dis vite. Ce livre Ok. s'appelle La science de l'enrichissement de Walter Wattles. Je vous écris ici. Il faut que je vous explique dans quel contexte j'ai découvert ce livre-là. Ça s'appelle La science de... il y a différents, c'est un livre en anglais. Hein. Il y a différentes traductions. La science de l'enrichissement, la science de la richesse. Comment devenir riche? Sympathique.
Si vous devenez riche grâce à ce livre, je prends 5% sur vos revenus. C'est un business à faire, ça. Conseiller des livres pour être riche, personne pour riche. Il y a des gens qui font un business. Ils vendent des formations comment être riche, et ces gens-là deviennent riches en vendant des formations. Il y a des gens intelligents. Pourquoi je veux parler de ce livre-là? Il y a plusieurs années, il y a un grand kabbaliste qui m'a dit, Nathania, je te conseille la lecture de ce livre-là. Ce livre-là, c'est de la Kabbalah. Comme ça, il m'a dit. C'est un petit livre, un petit fascicule, écrit dans les années 20 par un Américain, Walter Wattels, qui a inspiré tout ce que vous connaissez, par exemple, Père riche, Père pauvre, Napoléon Hill, tous les livres de développement personnel sur comment devenir riche, changer son mindset, pour acquérir un mindset de millionnaire, tous les trucs que vous connaissez, il est inspiré de ce livre-là. Il dit comment un kabbaliste me conseille ce truc-là et quel rapport avec la Kabbalah. J'ai lu ces bouquins-là, c'est des bouquins de développement personnel. J'ai ouvert ce bouquin, chaque ligne de ce bouquin, j'avais une référence avec un Zohar, avec un truc d'Emouna, avec c'est extraordinaire. Il est vraiment extraordinaire ce livre-là. Je comprends pourquoi ce kabbaliste m'a dit alors il ne sait pas si c'est un juif ou un non-juif, il m'a dit il a compris le secret de la chorma, de la richesse, selon la Kabbalah. Je vous invite à lire, à le commander, et vous verrez de vous-même. J'ai lu par hasard, je l'avais acheté comme ça, je pensais, je dis c'est bizarre qu'il conseille ce livre-là. Je l'ai acheté, et par hasard à Shabbat, je l'ai ouvert comme ça, je l'ai feuilleté, et il m'a tellement, c'est pas possible, chaque ligne que je voyais qu'il écrivait, j'avais une référence du Talmud, du Zohar, etc. Donc j'ai dit, je vais le lire la semaine, et j'ai commencé à prendre des notes et des références à côté, et j'ai marqué plein de sources auxquelles me faisait penser ça. Et quand vous lirez ce livre-là, vous comprenez le secret de Gélem et de Gomen. Vous comprendrez ça. Oui, Franck, allez-y. Il faut activer le. Voilà. Oui, La bonsoir, cloche. Rav. Oui, quand j'ai parlé de guimel avec le associé au mot courage, c'est parce qu'en fait, le guimel commence le mot Gévoura aussi. Ken. Il y a beaucoup de mots qui commencent par guillemets. Oui. Et en fait, le don relève d'un certain, bon, peut-être que je me trompe, mais le don relève d'un certain courage de donner, puisque finalement, quand on donne, on perd quelque chose Alors, aussi. justement, ça dépend quel don vous faites. Alors, Voilà. quand vous donnez, euh, si vous donnez mal, ah, je vous ai perdu, Richard. Une seconde. Si vous donnez mal, Richard, bon, si vous donnez mal, vous pouvez perdre. Vous pouvez perdre du temps, vous pouvez perdre de l'énergie, vous pouvez perdre de l'argent, vous pouvez perdre votre santé. D'accord? Des gens qui donnent, qui donnent, qui donnent, qui s'épuisent à donner. Donc, quand le don est mal structuré, vous pouvez perdre beaucoup. Donc, c'est pour ça que, alors, je vais dans votre sens, Franck, quand vous dites que Gomez est lié à la Gévoura. Le don de qualité, alors, je suis d'accord avec vous, c'est de mettre dans votre don de la Gévoura. C'est-à-dire avoir le courage de dire non. C'est-à-dire quelqu'un qui vous demande de l'argent, non, 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 je ne vais pas te demander de l'argent, je vais te payer une formation de 6 mois pour que tu aies un métier. Mais c'est maintenant que j'ai besoin, c'est maintenant, non, 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 je ne te donnerai pas, tu n'auras pas d'argent. Et je ne te donnerai pas d'argent en liquide, je payerai la formation. Ça, c'est de la gvoura, vous avez raison, Franck. Et ça, c'est le gomel, grâce à Dieu. Vous avez raison qu'il faut une dimension de courage pour bien donner. Il y a Merci. d'autres questions? Bon, je vois dans le chat en attendant. Caroline, quel est le lien avec la prière du Gomel après un voyage ou une épreuve? Alors, dans le Gomel, on dit Gomel chassadim tovim. D'accord? Dans quel cas on dit le Gomel? Lorsque, après un voyage, après être sorti d'une longue maladie à l'été ou après être sorti de prison. Pourquoi on dit la bracha du Gomel à ce moment-là? Parce que dans ces trois situations, c'est des situations de danger. Ou de manière naturelle, quand on tombe très malade, ou on est en prison, ou il y a un voyage, il y a toujours un danger dans un voyage, on rentre dans une dimension de danger. Et le fait que Dieu nous ait aidés à sortir de cela, sans séquelles, donc c'est du chesed, mais qui est un chesed par du gomel, premièrement. Deuxièmement, il y a aussi une dimension de gmila. Ça veut dire que quand tu es en prison, quand tu es malade, ou quand tu es en voyage, tu n'es pas indépendant. Tu dépends des médecins, tu dépends de ton maton en prison, ou tu dépends du pilote de l'avion. Et donc, quand tu sors de ces trois dimensions-là, tu réacquiers ton indépendance. Donc, la gmila, le gomel. C'est pour ça qu'on fait le gomel à ce moment-là.
Oui, Eliaou. Oui, bonsoir Nathaniel. Il y a aussi les trois piliers du judaïsme, Abraham, Yitzhak et Yaakov, donc qui représentent aussi Guimel. Et quand Yitzhak a été sevré, il y a aussi un sevrage au niveau d'Ismaël. Il a été renvoyé de la famille. Donc ça lui a permis aussi de se séparer d'Ismaël et de permettre à son fils d'évoluer vers la pureté, vers Israël, quoi. Il y a fait Eliaou. Yitzhak, c'est un tzaddik qui ne révèle, qui est le réceptacle du din sur terre, donc de la rigueur, de la structure, de la limite. Et en fait, l'existence même de Yitzhak a permis de parfumer le monde de din, de structure. Et le Oui. premier qui a été parfumé du parfum de din, c'est son père, Abraham. Ouais. Si vous remarquez bien, et ça c'est tout un cours, Abraham, tout au long de sa vie, n'aura C'est que des resté. épreuves de din. Ah oui, C'est-à-dire que Abraham, c'est le don absolu. Abraham, ça peut être un chesed mauvais, il faut faire attention. Abraham, il donne tellement que ça peut être un don qui peut être mauvais. Et Yitzhak va le structurer. Sarah va le structurer. Regardez toutes les disputes qu'il y a eu entre Abraham et Sarah. Ouais. Sarah, c'est une dimension de din aussi. D'accord. Sarah, j'avais expliqué à quelqu'un cette semaine, à Sarah, que le sin, la lettre sin, d'accord, c'est le point gauche, la lettre shin, c'est les trois kavim, l'axe du chesed. Il y a trois vaves. Un shin, c'est trois Ouais. vaves. L'axe du chesed, l'axe du din, l'axe du din, l'axe de la rachamim. D'accord. Mm. Et quand une personne possède la lettre sin, c'est-à-dire donc dans le shin, dans la lettre shin, c'est une dimension d'entièreté. C'est-à-dire que c'est une connexion à toutes les sphirotes, la lettre shin. Quand c'est un shin, le point est à droite, ça veut dire c'est une connexion à toutes les sphirotes avec une tendance vers le chesed. Quand c'est un sin, c'est une tendance vers le din. C'est pour ça que Ouais. Sarah avait cette entièreté en elle et qui tendait vers la rigueur, la structure. Donc elle canalisait Abraham. Ok, merci. Avec plaisir. Est-ce que Trump utilise cette méthode pour devenir riche? Il faudrait lui demander. Mais je sais, oui. Alors attendez. Parfois le sevrage se passe mal. Comment l'imposer? La séparation pour donner l'autonomie est difficile pour certains, il faut l'accompagner. Alors très bien. Ça, je reviens à ce qu'a dit Franck, Fabienne. Franck nous a dit que le gomel, c'est lié à la gvoura. Il a tout à fait raison. Ça veut dire que sevrer quelqu'un, c'est extrêmement difficile. Alors Franck, comme vous m'avez dit qu'il faut du courage, je pense qu'il faut du courage pour donner, mais il faut encore plus de courage pour sevrer. C'est extrêmement difficile pour des parents de donner l'indépendance à leurs enfants. Et c'est extrêmement difficile pour des enfants de prendre leur indépendance. Donc vous avez tout à fait raison qu'il faut du courage pour imposer un sevrage. Et ce n'est pas du tout évident, d'accord? Ça passe par des phases, parce que vous n'avez pas le prix de fruit. Vous n'allez pas voir le fruit de votre sevrage immédiatement. C'est sur du long terme, un sevrage. Donc au début, ça peut être dur. L'enfant, il peut s'énerver, il peut couper les ponts avec vous. Ah, tu veux couper les ponts? Bah, on va couper les ponts. Je t'adresse plus la parole. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné, mais attends un petit peu. Évidemment, il faut faire ça de manière intelligente, hein, le sevrage. Ouais. Le titre du livre, là, ça fait dit. Monsieur 5%, c'est déjà pris. Le guimel, 3, comment notre trigan. Ah, il a fait. Yvonne nous dit le guimel, c'est le chiffre 3 qui représente le triangle, comme on a dit. Une structure très forte en géométrie. Est-ce que cela signifie que guimel représente la force? C'est ce qu'a dit Franck, exactement. Il y a la dimension de la gvoura, de la force. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Encore une minute. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions. Eh bien, je vous dis bonne lecture sur le livre de Walter Wattles. Vous m'en direz des nouvelles. Et essayez. Alors, ce n'est pas un livre qui se lit, c'est un livre qui s'étudie. Vraiment, vraiment, vraiment. Et ce n'est pas un livre qui s'étudie une fois, c'est un livre qui se relit et relit et relit. Et d'ailleurs, appliquez-le, hein, comme ça vous serez riche, matériellement, vraiment. Donc ça vaut la peine de le lire, de l'étudier et de l'appliquer. D'accord? C'est pas mal. Mais vraiment, vraiment, il faudrait même faire un cours sur ce livre-là, il est vraiment incroyable. Il a capté, comme a dit ce kabbaliste, la chorma de la richesse. Et c'est des cours de Torah. Chaque ligne, c'est un cours de Torah. Voilà les amis, il est 9h. Je vous dis Toda Rabba.
תודה רבה. תודה רבה, merci. Shabbat shalom. תודה רבה. Shabbat shalom. Des bonnes nouvelles. Shabbat shalom.